à Madame Idou Sidi, future thésard sur les migrations internationales. Bonjour. Bonjour André et bonjour à nos auditeurs. Alors, on vous connaît comme très impliqué dans la vie associative, on vous connaît également comme une personne qui a essayé de faire de la politique et puis vous travaillez dans une collectivité territoriale. Alors pourquoi reprendre des études et surtout sur les migrations internationales? Alors, vous savez, la question des migrations internationales est une des principales préoccupations actuelles sur le plan international. Quand on voit ce qui se passe dans la Méditerranée, ce qui se passe aussi au Bangladesh et ce qui se passe aussi chez nous, dans la région des Grands Lacs, aujourd'hui, les mouvements des populations font partie des premières préoccupations internationales. Et moi, j'ai toujours été passionné également par la géographie humaine. Et je me dis que pour comprendre en fait ce qui se passe aujourd'hui chez nous, à Mayotte, notamment dans nos relations avec les Comores et les mouvements de population entre les Comores et Mayotte, nous devons en fait d'entamer des études, des recherches pour mieux comprendre en fait les phénomènes de migration. Parce qu'il y a des causes, il y a des réponses, et que ces réponses-là ne sont pas innées. Donc il faut aller en profondeur pour comprendre en fait ce qui se passe, ce qui se joue, notamment sur la question de la géographie humaine, pour pouvoir y apporter des réponses. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de reprendre les études. Donc j'ai contacté l'université de Poitiers, Migrinter, et donc j'ai fait les présélections et j'ai été admis. Et donc, normalement, je devais y aller depuis cette année, rentrée septembre. Mais comme j'ai une vie familiale, comme j'ai une vie professionnelle, je n'ai pas pu me préparer avant. Donc, je me prépare pour partir l'année prochaine pour la rentrée universitaire de septembre. Mayotte sera donc votre sujet? Mayotte fera partie. Mayotte fera partie, aura une partie importante dans le sujet parce que, comme je l'ai dit, cette question de migration est d'une importance mondiale, internationale. Donc, et ça influe, il y a une influence aussi sur Mayotte. Et effectivement, Mayotte aura sa place, en tout cas, dans ce travail de recherche. Alors, à Mayotte, en ce moment, il y a un collectif de citoyens et de mamans qui manifestent contre l'ouverture du service des étrangers de la préfecture. Ils s'opposent à cette ouverture tant que les reconduites à la frontière ne reprennent pas de façon officielle. Il y a là toutes des discussions qui se mettent en place. On sait que la CIMAD a une autre position. Il y a les hommes politiques à Mayotte et puis la population également. Mais la situation risque de se compliquer car les retours qui sont censés se faire ou qui se font actuellement vers Anjouan sont confrontés depuis hier à une révolte qui a lieu à Anjouan. Dans ces conditions-là, les reconduites à la frontière risquent de s'arrêter complètement. Vous savez, quoi que nous puissions soutenir fortement la démarche des mamans, moi je m'oppose fermement à ce qui est fait. Parce que nous sommes dans un état de droit et que ce soit le préfet, que ce soit les services de l'État, les communes, tout le monde doit faire ce qui est prescrit par la loi pour qu'une telle situation, un tel état de fait ne soit pas. Ces mamans, elles ont raison, comme tous les Mahorais dans ce combat, mais à mon humble niveau, je dirais que le fait d'aller fermer un service de l'État, c'est pas admissible. Donc on ne peut pas. Mais si elles en arrivent à cette situation, c'est parce que ces mêmes services, l'organisation de l'État à Mayotte est défaillante. Donc, mais en même temps, la population ne peut pas se substituer à l'État parce qu'on serait dans une situation d'anarchie. Je pense que si nos autorités, qu'elles soient municipales, qu'elles soient au niveau départemental, qu'elles soient de l'État, affichaient une politique forte, comme ça a été fait pour la piraterie en Somalie, donc là, on a vu vraiment que l'État français
a mis les moyens avec ses partenaires internationaux, que ce soit l'Europe ou le Japon ou la Chine, pour lutter contre la piraterie sur un vaste domaine, sur un océan très très vaste, et ça a marché. Pourquoi ici, dans un bras de mer de 70 km, ça n'arriverait pas, ça ne marcherait pas, alors que notre État est quand même la 5e, 6e puissance économique et militaire du monde. Au Maroc, entre le Maroc et l'Espagne, il y a 20 km, et Gibraltar, il y a 20 km, ça marche. Même si parfois c'est poreux, mais ça marche. Donc on n'a pas cette vague de migration comme on l'a ici. Donc on a parlé aux Mahorais de bateaux intercepteurs. Donc, et les Mahorais ont attendu depuis mars. Je pense qu'il y avait d'autres moyens. L'État quand même a une très grande flotte maritime, donc la marine nationale. Elle aurait pu venir positionner des éléments de la flotte maritime sur ce bras de mer. Ça aurait pu stopper, et en attendant que ces bateaux intercepteurs soient construits. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de confusion. Et moi, j'invite nos mamans à rentrer à la maison. Parce que ce qui est fait contre nous, est fait contre l'image de Mayotte. On passe pour des racistes de service. Ce qui s'est passé au mois de mars, on s'est fait mal nous-mêmes. Il y a eu, avec les barrages, il y a eu des décès, des enfants qui sont décédés. C'était une violence tournée contre nous-mêmes. Et qu'aujourd'hui, il y a de la vengeance même interne entre Mahorais. On se porte plainte et que c'est compliqué. Et donc maintenant, il va falloir que les parlementaires et les élus montent au créneau, parce que c'est leur combat. Ce sont les parlementaires qui doivent entrer en contact avec l'État, avec les services de l'État, pour définir la stratégie nécessaire à mettre en œuvre pour que cette situation ne perdure pas et que nos mamans rentrent à la maison tranquillement s'occuper de... Alors, le collectif, en tout cas, est déterminé. Pour ce collectif, la manifestation va se poursuivre tant que les reconduites à la frontière ne reprennent pas de façon officielle. Et je disais tout à l'heure, ces reconduites ne risquent-elles pas d'avoir encore plus de difficultés à se faire, puisque la situation actuelle à Anjouan est confuse? Ça ne va pas se faire effectivement, parce que même sur le plan des accords judiciaires en France, on ne peut pas renvoyer quelqu'un à un pays pour être jugé si on estime que là-bas, il risque d'avoir quand même une peine difficile pour sa vie. Donc c'est ce principe-là qui prévaut, qui va prévaloir. On ne peut pas renvoyer des personnes à Anjouan, en tout cas à l'heure actuelle, malgré le besoin et la nécessité de refouler des personnes. Donc depuis hier, il y a une situation confuse, puisqu'il y a une révolte. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais cette situation ne risque-t-elle pas justement d'engendrer une vague migratoire vers Mayotte? La situation est confuse, parce que là, officiellement, je pense qu'on ne peut pas renvoyer officiellement, et ça va permettre effectivement à amplifier le mouvement de population, un prétexte facile qui va permettre, en fait, qui va amplifier les mouvements de population entre Anjouan et Mayotte, et que Dieu sait que nous sommes déjà à saturation sur nos capacités d'accueil. Mayotte, qui a toujours été une terre d'accueil, mais là, malheureusement, il faut de la régulation. Et cette régulation étant absente, on en arrive à une situation où la quiétude de la vie à Mayotte est quand même perturbée et compromise, et que je pense que là, nous nous acheminons vers une situation très délicate et très difficile, d'autant qu'il semblerait qu'il y ait des milices qui s'organisent depuis ici pour mener des actions en juin. Et ça, c'est malheureusement pas ce qu'on peut attendre et on peut espérer pour la quiétude dans la région, en tout cas pour la position de Mayotte. Il ne faut pas que notre île soit une fois de plus une base arrière de milices qui soient anjouanaises ou venant d'autres régions pour aller déstabiliser encore plus Anjouan. Vous avez des informations sur ça? Il y a des informations, bien sûr, qui circulent. Il semblerait, en tout cas, c'est à vérifier, mais ça, ce sont nos autorités qui nous diront si c'est vrai ou pas. Il semblerait qu'il y ait des éléments de milices qui sont partis de Mayotte et qui sont allés en juin pour participer, en tout cas, à ce mouvement de déstabilisation. Et ça, c'est très malheureux. On ne peut pas se réjouir que l'île d'Anjouan soit déstabilisée ou les Comores soient
aussi déstabilisés parce que ce sont les Maoris qui paieront les conséquences dans leur vie quotidienne. Alors, à l'origine de ces révoltes, il y aurait ce référendum qui s'est tenu il y a quelques mois et qui a été boycotté par certains Comoriens, donc, dont les Anjouanais, mais surtout avec l'annonce de la présidentielle anticipée voulue par Azali Assoumani au premier trimestre 2019. La France a soutenu le processus, en tout cas le déroulement du référendum. Est-ce qu'elle s'est trompée de stratégie? Vous savez, André, nous sommes Mahorais, nous aimons beaucoup la France, l'État français qui est quand même notre État. Mais je regrette de dire que en fait, dans ces îles, cet ensemble d'îles que représentent les Comores dans l'ensemble, la France s'est toujours trompée. Depuis son arrivée ici en 1938, la France s'est toujours trompée par l'instauration, par exemple, du protectorat à Mayotte, alors que les Maoris n'avaient pas besoin de protectorat. Les Maoris avaient besoin qu'on leur fournisse d'armes, comme les Anglais avaient fourni des armes aux Anjouanais. Dans la guerre qui se préparait entre Mayotte et Anjouan, les Maoris avaient besoin qu'on leur fournisse des armes pour être prêts pour la guerre. Donc la France s'est interposée. Après, a imposé en fait, le protectorat. Donc, et que après, il ne faut pas sous-estimer les Anjouanais. Il ne faut pas du tout, sur le plan militaire, sous-estimer les Anjouanais, parce que les Anjouanais ont déjà fait la guerre, notamment une très grande guerre en 1851 contre les Américains. Et ils ont failli tenir en échec la marine américaine, notamment l'USS Dole. Les Anjouanais ont fait la guerre en 1886 contre la France, pendant que se préparait la guerre du Tonkin et la guerre de la Corée que la France a menée contre les Coréens et contre les Chinois du Tonkin. Donc les Anjouanais ont repoussé l'armée coloniale anjouanaise une première fois, avant qu'en 1887, la France puisse s'emparer de l'île. Donc il ne faut pas du tout sous-estimer les Anjouanais, en tout cas au plan militaire, d'autant que l'armée comorienne est composée essentiellement et majoritairement, je crois qu'à 80%, par des éléments, des sujets venus de l'île d'Anjouan. Donc militairement, il ne faut pas sous-estimer cette île. Donc cette affaire-là est suffisamment grave pour éviter à sous-estimer et qu'on en paie les conséquences. Je pense que Mayotte doit réagir, les Mahorais doivent réagir, les autorités doivent réagir pour qu'il y ait, pour soutenir cet État, ces îles, à avoir la stabilité une fois pour toutes. Alors, il y a des ressortissants français en jouant. La France a quel devoir vis-à-vis de ces personnes? Alors, la France, étant en fait la puissance coloniale en tout cas, et qui a beaucoup d'intérêt ici, je pense qu'elle doit jouer un rôle de stabilisateur, d'autant qu'il y a ce conflit comoro-mahorais qui n'est pas encore totalement résolu, et qu'il est d'intérêt pour la France de veiller à ce que dans la région, nous soyons stables. Parce que quand on voit par exemple ce qui se passe aujourd'hui au Mozambique, avec des mouvements islamistes Al-Shabaab, après les Shabaab de la Somalie, Mozambique, c'est à 1 heure ou 1 heure et demie d'avion de chez nous, et peut arriver des bateaux. D'ailleurs, nous sommes tous originaires aussi de Mozambique. Il y a des personnes ici qui sont originaires du Mozambique. Donc, ça veut dire que cette proximité avec le Mozambique et la déstabilisation en cours là-bas, notamment sur le territoire mozambicain, risque d'affecter Mayotte. Et si on a une déstabilisation à l'ouest de chez nous, aux Comores, et de l'autre côté aussi au Mozambique, nous risquons de nous trouver vraiment dans une situation compromise. D'autant qu'aujourd'hui, comme vous le constatez, on fait partie d'un point de chute d'une grande migration des peuples venus de la région d'Afrique centrale, notamment des Grands Lacs. Et il y a une autre vague migratoire dans l'océan Indien. Il y a des Sri Lankais qui tentent d'entrer clandestinement à La Réunion depuis le début de l'année. 6 en mars, 8 en octobre, avec des embarcations donc, de fortune. Et puis, il y a eu des tentatives également de départ qui ont échoué avec 90 migrants interceptés au large du Sri Lanka.
3 seuls ont obtenu l'asile. Face à ces échecs, est-ce que ces Sri Lankais ne seraient pas tentés de venir à Mayotte où on a l'impression que c'est beaucoup plus facile de Ces Sri d'entrer? Lankais vont évidemment entrer à Mayotte. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la grande puissance économique et militaire indienne qui est à nos portes, qu'elle construit des bases militaires à côté de chez nous, aux Seychelles, à 1 heure d'avion. Eh ben, il y a quand même ces mouvements d'approche et que le Sri Lanka, c'est à proximité de l'Inde. Nous avons aussi le Yémen qui est totalement déstabilisé, on a instauré le chaos avec l'Arabie Saoudite et sa coalition qui a instauré le chaos au Yémen. Il est plus facile de partir du Yémen, passer par la Somalie, venir au Mozambique, au Kenya, en Tanzanie et prendre les mêmes filières qui passent par les Comores pour entrer à Mayotte. Donc vous voyez en fait l'importance d'études sur l'immigration internationale. Merci beaucoup Amada Hamidou Sidi d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin et on sera très intéressé sur la suite de vos études donc sur l'immigration internationale. Merci.